suis dans mon confinement, bah ouais. Je suis dans mon confinement, bah ouais. Je suis dans mon confinement, bah ouais. Oh, salut. Ben oui, c'est Nathalie. Tu me connais maintenant, tu sais que j'aime le thé bio et les tartines au beurre. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, bah, je t'invite à le faire. Et puis, tout simplement, aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir te parler encore une fois de ce fichu au Corona. Bon, je craque un peu, mais c'est un peu le sujet du jour aussi. Gros craquage, tout simplement à cause du confinement Corona. Bon, ok, là on a pris beaucoup de temps, j'ai envie de dire, on est un peu en train de jouer au Uno version gouvernement, on passe de plus 2 à plus 4, donc là on est chargé en cartes. Et voilà, on arrive quand même à tenir le coup, je trouve, dans l'ensemble. J'ai des retours clientes autant que des retours de YouTube qui sont plutôt positives. Mes vidéos vous aident, donc pour moi c'est top. Moi ça me fait très plaisir. Et j'entends surtout beaucoup, je tourne en rond chez moi, je ne fais plus rien, ou je ne sais plus ce que je fais, ou je mange trop, ou j'en ai marre de parler au mur. À partir du moment où les murs ne te répondent pas, tout va bien. Bon alors, je vais t'aider aujourd'hui à réagir un peu plus sainement possible à ces petits tics portés du coup par le corona via le confinement. Voilà, tout simplement. Alors, pour commencer, on va se concentrer sur les comportements qui sont destinés à lutter contre l'anxiété de prime abord. Bon, en fait, c'est des petits tics qui permettent de maintenir les angoisses, tout simplement. Je vais te donner un exemple. Quand tu as peur d'être contaminé, tu vas chercher à prendre ta température pour vérifier que tu n'as pas de température. Donc c'est quelque chose en soi qui peut être très sain. Mais si tu commences à être anxieux et de le faire 10 fois par jour, là on n'est plus dans l'anxiété, on est vraiment dans l'angoisse et on est en train de l'entretenir. Donc là, c'est là où ça peut être excessif, par exemple de laver ses mains en permanence, alors que voilà, il suffit de bien cibler les moments où on se lave les mains et tout va bien. Donc mon conseil, détecter à l'avance les moments où tu sais que tu vas déraper et que tu sais que tu vas être dans l'angoisse plutôt que dans l'anxiété. Voilà, je te donnais 2 exemples, le lavage de main et par exemple prendre sa température, ça peut être n'importe quoi. Tu vas déterminer à l'avance combien de fois par jour tu vas prendre ta température ou combien de fois par jour, en fonction de quel moment par exemple tu vas laver tes mains. Donc c'est exemple tout bête mais ça s'applique à tout. On détermine à l'avance un certain nombre de choses à faire dans la journée pour maintenir un certain niveau de vigilance mais pas tomber dans l'angoisse. Alors, il y a un deuxième point, moi, que je trouve assez puissant, c'est de faire la diète de l'information. Alors, la diète de l'information, on est inondé dans les médias. Moi aussi, du coup, je vous en parle aussi. Voilà, il faut essayer de couper un petit peu les médias. Il faut essayer de faire une fois par jour les réseaux sociaux ou une fois par jour la télévision pour voir les journaux nationaux, par exemple. C'est très bien et c'est suffisant parce que pour la même raison que j'évoquais la prise de ton température à 10 fois par jour, et bien les médias c'est pareil. Si on regarde 10 fois par jour les médias, eh bien on entretient une certaine angoisse, une certaine peur. Et ça c'est pas bon, tout simplement, c'est pas bon. Alors les inquiétudes qu'on peut avoir aussi, ça travaille beaucoup d'entre vous, les inquiétudes pour la santé, pour les conséquences économiques, ça c'est la façon dont notre cerveau va gérer les problèmes. Il rationalise à bloc en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a les émotions à fleur de peau et que notre intelligence intellectuelle, elle est là en puissance pour donner des raisons à tout. Donc, renoncer à ces peurs, c'est extrêmement difficile parce que on peut être certain qu'on va attraper le corona, par exemple. On est persuadé qu'on va l'avoir. On se focalise sur le confinement actuel. On peut essayer aussi de se projeter sur la sortie du confinement. Et si on se projette sur la sortie du confinement, on va angoisser en disant mais comment ça va se passer parce qu'on n'a pas d'informations. Donc c'est une sphère un petit peu compliquée dans laquelle il faut essayer de mettre les émotions à nu et simplement ressentir les émotions nues. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à faire. Alors moi ce que je vous recommande simplement c'est d'attendre que le problème arrive, tout simplement. Quand il y a un problème, à ce moment-là vous le gérez. Ça sert à rien de noyer une peur, d'entretenir une peur, parce qu'au final, il n'y a rien à gérer. Là, vous faites rien, vous brassez, mais il n'y a rien. Donc, le fait d'attendre que quelque chose arrive, ça vous permet tout simplement de gérer le moment venu, le problème.
idée du jour. Bon, bref, en clair, comment on fait pour se réguler? Alors, on se régule aussi dans son lien à l'autre. Donc, tout simplement, on est en confinement, on est parfois tout seul chez soi. Donc, les relations avec les autres, les cultiver, vive les réseaux sociaux. Voilà, téléphone, apéro en live, des petites routines. Ça permet aussi de conserver une certaine dynamique et se faire plaisir. Je passe sur le mode pyjama ou kigurumi que je vois sur certaines personnes. Après, ça peut être une routine comme une autre, mais surtout, ce qui est important, c'est de garder la même pour se donner une contenance tous les jours en confinement. Et aussi, s'intéresser à ce qui est vraiment important. Donc, ce qui est vraiment important, à toi de le dire, à toi de le définir, et par jour, il faut que tu aies au moins 3 choses importantes que tu dois faire pour toi. Et la dernière chose qui est super importante, c'est éviter de t'expliquer toujours chaque chose et pourquoi, du comment de chaque chose que tu as envie de faire. Donc si tu veux aller plus loin dans la gestion du stress et maîtriser vraiment beaucoup plus ton mental, si tu es une femme épuisée et que tu as besoin d'aide, eh bien n'hésite pas, regarde sous la vidéo, tu as des liens qui t'envoient vers le guide de la gestion du stress que je propose. Et je suis envahie par les guêpes. Oh, c'est cool ça. Je suis pas fan. Tout va bien. Bref, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.